Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tellement triste, tellement choqué, mais que faire? Le monde part en dérive. Le monde part en dérive parce que chaque jour on dort, on se réveille et on se rend compte que on perd tellement de valeurs. Vraiment, c'est très triste. Là, je suis tombé curieusement depuis ce matin, toute la journée. J'ai vu sur les réseaux sociaux cette affaire de dépravation de mœurs de M. Balthazar de Guinée équatoriale, Balthazar Eubank. Un messier, je crois qu'il est malade. Il doit être vraiment malade. Je crois qu'il a un problème psychique parce qu'un être humain ne peut pas se comporter de la sorte. Malheureusement, la société d'aujourd'hui est tellement dépravée qu'aujourd'hui, ce sont de tels individus qui deviennent de stars, n'est-ce pas? Qui deviennent de personnalités. On est dans un monde où on adore le mal, on élève le mal, on apprécie le mal. C'est pourquoi nous sommes dans un monde où même ceux qui devaient être le garant de la morale, le garant de l'éthique, ne le sont plus parce que pour avoir le pouvoir, pour être admiré, il faut être un bad boy. Ça veut dire que tu dois commettre beaucoup plus de méfaits. Si tu tapes ta femme, si tu insultes ta femme, si tu trahis ta femme, tu es infidèle à ta femme, tu es un macho, tu es un véritable homme. Si tu tapes tes enfants, waouh, là tu es vraiment un homme. Alors si tu es fidèle à ta femme, tu es un imbécile. Si tu es un pasteur qui craint Dieu, un pasteur qui respecte sa bouche, qui honore sa bouche et qui dit que de ma bouche, je ne peux pas faire sortir de n'importe quoi parce que ma bouche est une source. Tu n'es pas un bon pasteur et d'ailleurs, tu n'as pas le média avec toi, tu n'as pas le réseau avec toi parce qu'aujourd'hui, le monde et tous les réseaux sociaux sont poussés vers le mal. Tout ce qui est dépravation de mœurs, tout ce qui est violence verbale, physique, c'est ça qui est, au fait, beaucoup plus propulsé par les algorithmes. Parce qu'il suffit que tu te mets à insulter les gens, il suffit que tu te mets à divulguer des images pornographiques, alors ça, ce n'est pas un problème. Tu te mets à insulter tout un peuple, tu te mets à insulter tout un pays. Et là, Facebook va propulser ça. YouTube va propulser ça. Au fait, ces algorithmes sont vraiment bien partis pour dépraver la société. Dernièrement, j'avais pour la première fois de ma vie d'avoir signalé des vidéos, des images que je n'avais pas ouvertes. Je suis dans un groupe, c'était un groupe, je crois, de prières, ou quoi, les noms sur le groupe prière, comment ça. Et puis, puisque je publie, je suis dans ces groupes, et du coup, ces derniers temps, donc il y a quelqu'un qui diffuse des images pornographiques dans ce groupe-là. Et malheureusement, quand vous faites partie de ce groupe-là, cette image qui est publiée là-bas, vous pouvez aussi recevoir la même image. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me désabonner de ce groupe? Mais c'est un groupe chrétien. Mais je crois que c'est quelqu'un qui veut salir le groupe et puis diffuser ces images-là. Sans toutefois ouvrir la vidéo, mais l'image de la vidéo, vous voyez déjà que c'était une image de la pornographie. Et je signalais 2 fois ou 3 fois ces images-là. Vous savez qu'est-ce que Facebook m'a écrit? Que non, il ne pouvait pas effacer cette vidéo-là parce que ça n'allait pas à l'encontre de la communauté. Au fait, le vrai problème aujourd'hui, si nous qui avons des pages comme ça, qui voulons traiter des affaires normales de la parole de Dieu, rester, ne pas faire de bazar,
alors dès qu'on signale votre page sera automatiquement bloquée. Voilà, moi j'ai perdu une grande page qui avait beaucoup d'abonnés et qui avait beaucoup d'impact. Les sorciers du jour, des pasteurs, de prophètes, de sorciers, ont signalé cette page. Et j'ai perdu cette page. Et dans cette page, je n'ai jamais été vulgaire, je n'ai jamais publié la vidéo de quelqu'un, jamais. Mais on a signalé cette page et j'ai perdu la page. Ils ont bloqué la page, Facebook a bloqué la page et j'ai perdu la page. Donc, l'affaire Balthazar, ça, c'est l'image exactement, n'est-ce pas, de la société actuelle. Premier élément, c'est un homme prospère. Son père a une position dominante dans le pays. Il est le président d'une grande entreprise. Et de facto, le fils, il est aussi aux affaires. Ce n'est pas n'importe qui, donc il a beaucoup d'argent. Il a une belle femme, il a des enfants, mais malheureusement, cet homme est un détraqué mental. Soit il utilise sa position de l'homme d'affaires, de l'argent, de l'influence pour pouvoir détruire des familles entières. Parce que ce qui m'intrigue dans cette affaire est que ce n'est pas que quelqu'un qui filme cet homme, c'est lui qui filme ses œufs bas. Celui qui filme, bien aimé, dans le Seigneur, se bêtise sans tenir compte des conséquences que cela pourrait avoir, n'est-ce pas, ou des conséquences qu'il y a aujourd'hui. On dit des 400 vidéos, mais je ne sais pas si c'est 400 femmes, comme les autres disent 400 femmes, mais je ne crois pas que c'est 400 femmes, parce qu'on dit il y a 400 vidéos. Donc dans 400 vidéos, il y a des femmes où il y a 3 vidéos, il y a 4 vidéos. Donc en total, il y a 400 vidéos. Comment un être humain doté de réflexion, doté de l'intelligence, peut arriver à des actes pareils? Ça, c'est du sabotage. Je ne parle pas d'abord de la femme. Je parle d'abord de l'individu qui est à la base de cette affaire Balthazar. Et je vois sur les réseaux sociaux, les gens l'appelaient roi. C'est le roi des syndicats. C'est un homme fort. Il sait faire. En fait, c'est tellement diabolique, en fait. Cet individu doit être ou castré, ou soit cet individu doit être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Parce qu'un être humain qui a une femme, qui a des enfants, qui ne se rend pas compte que ce qu'il fait est tellement dangereux que ça pourrait avoir des répercussions bizarres, difficiles, destructrices demain, et le filme copieusement toutes ses aventures avec des femmes mariées. Mon Dieu! Malheureusement, c'est cette société que nous vivons aujourd'hui. C'est la société des m'as-tu-vu. Je suis convaincu que 99% des influenceuses sont des prostituées. 99,9% même, ce sont des prostituées. Ils se prostituent, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes. Le monde est devenu le monde des influenceuses et des influenceurs. Ce sont des prostituées, parce que ce sont des gens qui ont besoin de l'argent facile. Se mettre sur les réseaux sociaux, insulter, faire des commérages, parler de la vie des gens. Et ils sont tellement faciles. Des coachs, la plupart des coachs se prostituent. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, la plupart des coachs se prostituent. On connaît des femmes infidèles au carré à leur mari qui sont devenues aujourd'hui des coachs. Donc, au fait, ils parlent de leurs propres expériences. Parce qu'aujourd'hui, si tu parles copieusement de bêtises, de corps de la femme, de corps de l'homme, vous l'avez donné des noms, et tout ça, vous aurez l'audience. Vous aurez l'audience. Alors, l'histoire de ce monsieur Balthazar,
C'est une histoire triste. Pourquoi? Parce que, est-ce que vous vous rendez compte, sur 400 vidéos, combien de femmes il y en a dedans? Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Il y aura combien de divorces? Combien de suspicions? Combien d'enfants vont subir de chocs, peut-être à vie? Parce que papa commence à soupçonner peut-être que sa femme l'aurait trompé. Indépendamment même de ceux-là dont les vidéos sont sorties, déjà c'est catastrophique. Donc il y aura beaucoup de tests ADN dans ce petit pays, Guinée équatoriale. Donc il y aura beaucoup de tests ADN, il y aura beaucoup de divorces. Et puis je me demande, si c'est l'État qui est tombé sur ces ordinateurs, je ne dis pas qu'il faut cacher le mal. Pourquoi ces vidéos n'ont pas été tenues secrètes et devenues même une affaire d'État, devenues secret d'État? Parce qu'il en va de soi. L'État a le devoir de protéger, de sécuriser. Ça devrait être un secret d'État. Je n'encourage pas le mal. Mais comment on peut accepter à divulguer de telles images, 400 vidéos, on ne sait pas s'il y a 300 femmes, il y a 400 femmes, je ne crois pas qu'il y a 400 femmes parce que 400 vidéos, je viens déjà de voir une vidéo que je vais vous balancer dans cette vidéo, petite vidéo que j'ai faite, où un homme qui est à Dubaï et il est en train de travailler, ses amis l'ont dit, écoute, regarde cette vidéo, on lui balance la vidéo, qui il voit sa femme dans les ébats sexuels avec M. Balthazar. Et ce monsieur est venu à la maison et demande à sa femme, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce qui te manque? On est mariés, ça fait combien d'années? 6 ans. On a combien d'enfants? 3 enfants. Il te manque quoi? Tu as cette boutique, tu as l'autre boutique, tu as la voiture. Qu'est-ce qui te manque? Et la femme dit, bon, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Le monsieur prend le portable, il donne à sa femme, il dit, enlève tes lunettes, regarde les images. C'est toi, en train de me trahir, de me tromper. Et je ne pouvais même pas imaginer, même dans mon rêve de plus fou, que tu connaissais cet individu. Bien aimé, il est essentiel de comprendre que la société va en dérive. Malheureusement, aujourd'hui, c'est comme si je vois des femmes qui acclament. Ah, monsieur Balthazar. Ah, je vois les hommes qui acclament. Mais c'est parce que c'est la société de Sodome et Gomorrhe. C'est la société diluvienne. C'est la société avant le déluge. La société de Noé. Et on commence à mélanger toutes les femmes. Est-ce que ce monsieur n'a pas une mère? Est-ce que ce monsieur n'a pas une petite sœur, une grande sœur? Est-ce que ce monsieur n'a pas une femme, n'a pas des enfants? Est-ce qu'il ne pouvait pas avoir de l'empathie envers ces femmes? Parce que tu as l'argent, tu te permets de pouvoir détruire la vie de centaines d'individus sans compter les enfants. Ça, c'est une affaire qui touche, je crois, pas moins de 2000 à 3000 individus. Parce que si déjà dans chaque famille, il y a 3, 4, 5 enfants, quelles sont les conséquences sur le monde que nous vivons aujourd'hui? Le monde de Mathieu. Tu dois avoir une belle voiture. Tu dois montrer que tu portes le Gucci. Tu portes le Louis Vuitton. Et le problème est que quand la femme commence à avoir des ambitions déréglées, elle devient trop dangereuse. Mais attention, ne mélangez pas aussi toutes les femmes. Toutes ces femmes qui sont passées par ces messieurs, moi je crois que elles ont perdu quelque chose de leur propre identité. Parce qu'il y a des besoins qui sont devenus supérieurs à leur morale. Quand vous regardez, il y a tellement de diversité de ces femmes. Quand tu regardes, tu te dis, mais une femme comme ça ne peut pas tomber bas comme ça. Une femme avec cette apparence, même si l'habit ne fait pas moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît aussi un moine.
Il est important de comprendre que le monde est en train d'aller en dérive. Vous savez, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand vous regardez les Saintes Écritures, dans la Bible, il y a eu des femmes sages, il y a eu des femmes insensées. Ne mélangez pas toutes les femmes. Ne les mettez pas tous dans le même panier. Il y a des femmes de valeur. Ne vous mettez pas à dire que qui est la femme qui n'a jamais trompé son mari. Toutes les femmes ne trompent pas leur mari. Tous les hommes ne trompent pas leurs femmes. Et j'en fais partie. J'en fais partie de ces hommes-là qui ne trompent jamais et qui n'a jamais trompé sa femme. Donc, ne mélangez pas tout le monde. Malheureusement, la Bible dit dans, je vais lire rapidement, je n'ai pas l'habitude de lire, mais regardez ce verset de Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, la Bible dit, seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 29, Ecclésiaste lui-même qui était un homme à femme, il dit que Dieu a fait les hommes bons, Dieu a fait les hommes droits, mais sauf que les hommes ont cherché trop de détours. C'est ce que je vous disais quand j'ai fait la vidéo de M. Zach, quand il a insulté le peuple camerounais, que lorsque nous avons l'argent, et nous voulons croire que c'est l'argent qui est au top. L'argent, c'est un moyen. Parce qu'aujourd'hui, dans la vie, malheureusement, tout dépend de l'argent. Tu veux manger l'argent, tu veux t'habiller l'argent, tu veux dormir l'argent. Tout est l'argent. L'argent, c'est un moyen. Mais l'argent, ce n'est pas la fin en soi. L'argent ne vous donnera pas de valeur. Mais la valeur va vous donner de l'argent. Je préfère avoir de l'argent par la valeur que d'avoir l'argent sans valeur. Il y a des gens qui sont aujourd'hui, qui touchent l'argent, mais cet argent-là n'a même pas soigné leur image, ne les a pas valorisés. Peut-être vous pensez qu'avoir l'argent va vous donner seulement le pouvoir. L'argent va vous donner l'influence, mais ne va pas vous donner la paix. Ne va pas vous donner la valeur, ne va pas vous donner, bien-aimés dans le Seigneur, cette personnalité intérieure que Dieu cherche en nous. Ces femmes qui tombent plus bas comme cela, rapidement, vous savez, quand Dieu crée l'homme, il le place dans le jardin. Déjà, quand Dieu crée l'homme, il ne le crée pas n'importe comment. Il crée l'homme, il plante un jardin et puis il place l'homme dans ce jardin. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il lui a donné 5 points essentiels que moi j'appelle 5 lois pour le développement. J'appelle ça les lois du développement parce que l'homme a été créé pour évoluer. L'homme a été créé pour développer. L'homme n'a pas été créé pour être statique. Je vais rapidement. Je dis que nous naissons tous et nous grandissons tous et nous mourrons tous dans la famille. La famille n'est pas seulement parce qu'on dit que la famille est sacrée. La famille est plus que sacrée. Quand tu détruis une famille, tu détruis une nation. Quand tu détruis une femme, tu détruis une nation. On dit, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. La femme, c'est la matrice d'une nation. C'est la matrice de la société. On ne peut pas manquer de respect à ce point. Pas à une femme, pas à 2 femmes, pas à 3 femmes, mais de centaines de femmes. Ce monsieur mérite la prison. Tu détruis une femme, tu détruis non pas seulement son mari, tu détruis ses enfants. Les vidéos qui sont sorties aujourd'hui, nous sommes d'abord entre guillemets africains. Ça ne se passe pas aux États-Unis, ça ne se passe pas en France, ça se passe chez nous en Afrique, où nous sommes habitués avec des traditions respectueuses. Aujourd'hui, il y a des problèmes
pas seulement avec le mari, pas seulement avec les enfants, mais avec le petit sœur, le grand frère, les parents, les oncles, les cousins, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce monsieur veut de créer une tragédie. Si vous acclamez une telle personne, un tel individu, c'est parce que vous êtes malade, parce que vous êtes fou, vous vivez dans le fantasme sexuel, vous êtes malade, vous devez aller dans les hôpitaux psychiatriques. La famille est la seule institution qui fabrique la vie. Elle est plus que sacrée. Je dis restaurer la famille, c'est guérir une nation, un homme, une famille, une tribu, une nation. La famille, c'est la structure la plus importante qui existe sur cette terre. La famille ou le mariage, la famille, c'est le repère, c'est la source. Bref, c'est le joyau de l'humanité. Comment on peut détruire une source? Quand tu prends la femme de quelqu'un et que tu couches avec la femme de quelqu'un, dans ton cerveau, dans le cervelle là, tu mets quoi dans la tête? Et en plus, non pas seulement tu le fais, mais tu filmes. Tu penses quoi? Est-ce que tu sais les conséquences qui vont se retourner demain, peut-être contre ta femme, contre tes enfants? Vous savez combien des âmes vont pleurer? Combien des âmes vont pleurer? Combien d'enfants? Combien des oncles? Combien de tantines? Combien de cousins, cousines qui vont pleurer? Et cette malédiction va tomber sur toi, M. Balthazar, et sur tes enfants, et sur ta famille. Et que je prie vraiment que Dieu épargne les enfants qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Comment tu peux détruire un repère? Quand les familles sont détruites, cela veut dire que c'est le chaos, c'est la confusion. J'ai dit ici, Dieu n'a pas placé l'homme au hasard dans une vaste planète. Non, il l'a placé dans un jardin. Il l'a placé dans un jardin qu'il avait planté. Ce jardin, j'appelle ça le jardin du développement. Je ne vais pas lire parce que je n'ai pas trop de temps. Vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 2. 5 points de développement. Le premier point, le développement physique. Ce développement physique est lié au travail. Quand Dieu a dit à l'homme, je te mets dans les jardins pour cultiver les jardins, on peut développer physiquement par les exercices. Le travail nous fait développer. On n'a pas besoin, on ne doit pas taxer à toutes les femmes, braves dames, qui vont aller au bureau travailler, que toutes ces femmes sont des prostituées. Non. Parce que je vois aujourd'hui beaucoup de femmes prostituées qui n'ont même plus la valeur de femmes, qui veulent maintenant coller à toutes les braves dames qui vont travailler dans les entreprises comme si, voilà, elles sont pareilles. Non, elles ne sont pas pareilles à vous. Elles ne sont pas pareilles à vous qui passez toute votre vie à parler de bêtises sur les réseaux sociaux, à montrer vos seins, à montrer vos cuisses. Vous n'êtes pas pareils. Vous êtes des prostituées, programmées et proclamées. Vous êtes proclamés des prostituées. Vous ne devez pas mélanger toutes les femmes aujourd'hui pour dire que non, toutes les femmes qui vont dans les bureaux, qui travaillent, oh voilà, ce n'est pas parce que ils sont bien habillés, voilà, ils sont saintes, ils sont respectueux. Il y a des femmes qui travaillent dans le bureau, qui sont fidèles à leur mari. Il y a des femmes qui travaillent dans le bureau, qui sont fidèles à leur mari. Dieu ne veut pas que nous soyons oisifs. Dieu veut que nous puissions travailler. Je suis d'accord que l'homme doit travailler. L'homme doit travailler afin de développer sa femme, de développer son mari, de développer sa maison. L'homme doit travailler sa femme. Ce n'est pas la femme de travailler l'homme, c'est l'homme qui doit travailler sa femme. Dieu a donné à l'homme. Ça veut dire que quand Dieu donne à l'homme, directement à la femme, le travail, c'est le premier élément du développement. Si la femme comprend la pensée de Dieu, que mon développement ne dépend pas de mon corps, ne dépend pas de la prostituée, de la prostitution, dépend de mon travail, elle va se respecter, quel que soit le salaire qu'elle gagne, son travail
c'est à travers de son salaire qu'elle va se développer. La femme, biologiquement, n'a pas été créée d'abord pour donner. La femme, biologiquement, a d'abord été créée pour recevoir. Même physiquement, biologiquement, comment nous sommes constitués, l'homme a été créé pour donner. La femme a été créée pour recevoir. L'homme donne. La femme reçoit avant de donner. L'homme ne doit pas attendre de recevoir avant de donner. L'homme doit d'abord donner avant d'attendre de recevoir. Mais par contre, écoutez ça, la femme doit d'abord recevoir avant de pouvoir donner. La constitution physique de la femme est comme ça. Donc elle reçoit avant de pouvoir multiplier. Elle reçoit une petite sémence, elle reçoit ça à l'intérieur d'elle, et une fois fécondée, elle vous donne un homme, elle vous donne une femme, elle vous donne un enfant, elle vous donne un être humain. Vous donnez à la femme le respect, la femme va multiplier et vous donner le respect. Vous donnez à la femme les injures, la femme va les recevoir parce qu'elle a été créée biologiquement, la femme a été créée pour recevoir avant de donner. Ce que vous donnez à vos femmes, bien-aimés les seigneurs, c'est ce que la femme va reproduire. C'est pourquoi, à tous les hommes qui ont des femmes intelligentes, qui ont étudié, des braves dames, qui ont fait des études, qui ont des diplômes, qui sont des médecins, qui sont des avocates, et qui vont travailler, et des femmes qui sont, je ne sais pas quoi, voilà, même qui n'ont pas étudié, mais qui se battent matin, midi, soir, afin de pouvoir amener quelque chose à manger à la maison, ce sont des femmes à respecter. Et puis vous devez savoir, je dis d'abord, Dieu a dit à l'homme de travailler afin de développer physiquement. Les femmes ne sont pas infidèles parce que l'homme est pauvre. Ne pensez pas que non, les femmes sont infidèles parce que l'homme est impuissant. Non. Si c'était comme ça vraiment, que les femmes sont infidèles parce qu'elles ne sont pas satisfaites au lit par leur mari, qui vous a dit que les femmes infidèles, elles sont infidèles parce qu'elles ne sont pas satisfaites au lit? Les femmes sont infidèles, pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas bien entretenues, parce qu'il n'y a pas l'argent. Qui vous a dit ça? Si t'étais cela, pourquoi les femmes de président sont infidèles? Ils vont même coucher avec le chauffeur. Son mari c'est le président, son mari c'est le général. Elle a un palais, elle a des serviteurs et des servantes. Mais elle va aller coucher avec un chauffeur. La Bible nous montre la femme de Potiphar qui avait tout. Elle était une femme riche. Elle ne manquait de rien. Elle baignait dans la richesse, dans le bonheur. Potiphar lui donnait tout. Mais elle a voulu aller coucher avec un esclave, Joseph. Il ne faut pas commencer à condamner. Il y a des femmes dont le mari sont infidèles. La femme aussi est infidèle. Donc vous allez dire que bon, comment la femme maintenant, l'homme est infidèle, elle est même engrossée dehors, et pourtant sa femme aussi à la maison la trompe. Quand la femme trompe, ce n'est pas tout simplement parce qu'elle manque l'argent, non pas parce qu'elle n'est pas satisfaite à la maison. D'abord, indépendamment de la dimension spirituelle, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il y a une dépravation de mœurs. C'est l'éducation de base. C'est l'éducation de base. Une femme qui était bien éduquée, bien élevée. Moi, je crois que, ou soit comme la Bible dit que le mauvais compagnon corrompt des bonnes mœurs. Une femme qui a été bien éduquée dans sa famille, depuis son enfance. Parce que la Bible dit, apprends à ton enfant la parole de Dieu. Et quand il grandira, elle ne s'en détournera pas. Un enfant ou une femme qui a été bien éduquée depuis son enfance, moi je crois que même quand elle grandira, elle a beaucoup plus de possibilités de ne jamais être une femme poubelle, une femme prostituée. Parce qu'elle a des valeurs. Ces valeurs-là ne dépendent pas de l'argent, ne dépendent pas des habits, ne dépendent pas non, ces valeurs sont inculquées en elle. Parce qu'elle a grandi, elle a développé
et la développer dans le travail. Apprenez à vos enfants, depuis la maison, apprendre à travailler. Apprendre à travailler. Comme Dieu a placé l'homme dans le jardin. J'ai dit 5 points pour le développement. Je ne vais pas trop traîner ici parce que j'ai déjà pris presque 30 minutes. Le développement physique est important. 2. Le développement moral. Par l'interdiction de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai dit ici, le développement moral, c'est lorsque Dieu met l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, il dit à l'homme, tu ne le mangeras pas. C'est l'interdiction. C'est une sorte de règle qu'il ne faut pas briser. Ça, c'est pour que l'homme puisse se développer moralement, qu'il a des limites. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre moral. C'était un arbre de limitation, que tu peux tout manger sauf ça. Aujourd'hui, les hommes et les femmes n'ont plus de limites. Je vois des pasteurs prêcher le porno. Parce que vous suivez les coachs, vous suivez les influenceuses. Et même ceux infidèles, ils vont se prostituer parce qu'il y a la concurrence qui va s'habiller beaucoup plus en Gucci, qui va voyager dans première classe, et du coup, bien aimé le Seigneur, tous les coups sont permis. L'arbre de la connaissance de bien et de mal n'existe plus dans la vie. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans toutes les sociétés humaines, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Indépendamment de tous les arbres que il y a des choses que tu peux tout faire. Mais ça, là, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas trahir. Tu ne peux pas être une femme infidèle. Tu ne peux pas être un homme infidèle. Non, même quand tu aurais beaucoup d'argent, tu ne peux pas être un homme infidèle. Et encore beaucoup plus une femme infidèle, c'est grave. Vous savez, aujourd'hui, pendant que je conduisais, j'avais Waze. Alors moi, je connais la route. Et pendant que moi, je suis en train j'ai récupéré ma fille, et Moffett, l'évangéliste Moffett, et je rentre à la maison avec elle. Je connais la route. Mais sauf que Waze me dit d'aller de l'autre côté. De prendre un chemin qui, selon Waze, devait m'amener plus rapide. Et cette rapidité-là, la différence entre le chemin que moi je voulais faire et le chemin que Waze m'a demandé de faire, la différence était de 7 minutes. Mais les 7 minutes-là, je devais payer à peu près 8 €. Ça veut dire que, après, je me suis dit, oh, quand je levais mes yeux, je regardais, je dis quoi? En fait, la facilité, la simplicité nous empêche, nous enlève des réflexes. Vous savez, aujourd'hui, quand vous conduisez avec Waze, la plupart du temps, nous ne regardons même plus les pancartes. La signalisation, on ne le regarde même plus. Nous dépendons uniquement de Waze. Avant, quand il n'y avait pas Waze, tu pouvais quitter l'Italie pour venir en France. Tu pouvais quitter l'Italie pour aller en Allemagne où on parle Deutsch. On connaît même pas Deutsch, mais on te dit que seulement tu prends l'autoroute A, après tu vas prendre l'autoroute B, c'est écrit Wablingen, c'est écrit Weinstadt, c'est plus comme ça. Donc tu viens, tu suis les pancartes, l'autoroute, les signalisations, tu arrives jusqu'à la maison. Mais aujourd'hui, sans Waze, on a du mal à se canaliser, on a du mal à conduire. Pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Donc, la facilité enlève le réflexe. C'est pourquoi de temps en temps dans la vie, Dieu met l'arbre de connaissance du bien et du mal pour dire que ça, tu ne peux pas toucher. Là-bas, pour que tu puisses réfléchir. Les obstacles, les manquements, quelquefois, ce sont des arbres de vie, pardon, les arbres de la connaissance du bien et du mal que Dieu met à côté de nous pour pouvoir te dire qu'il faut réfléchir. J'ai levé mes yeux, j'ai regardé la signalisation, le pancarte, mais j'ai dit non, mais je dois entrer par ici. Pourquoi oui, je me dis d'aller? Mais pourquoi? Parce que la facilité vous enlève même le réflexe. De temps en temps, Dieu permet pour notre croissance morale. Il y a des traditions souvent. Dans chaque tradition, vous allez remarquer qu'il y a toujours des interdits.
Et vous allez remarquer que la plupart du temps, on ne remarque pas ce qu'on nous a donné comme possibilité, comme droit. Mais on regarde d'abord ce qui est comme devoir. C'est ce devoir-là qui nous intrigue beaucoup plus. On veut toujours transgresser la loi. Et je dis que deuxième loi, première loi, la loi du développement physique. Deuxième loi, la loi du développement moral, qui est liée par l'éthique, la science du comportement. Nous avons des traditions qui nous obligent à nous comporter d'une certaine manière, à parler à un aîné d'une certaine manière, à parler à une maman et âgée d'une certaine manière. Même Paul dit à Timothée, les jeunes filles considèrent-les comme des sœurs, les jeunes garçons comme des frères, les hommes âgés comme des pères, les femmes âgées comme des mères. Même la Bible nous montre l'éthique morale, le comportement que nous devons afficher. Ça veut dire que devant un aîné, comment tu dois se comporter. Quand moi j'ai grandi, quand j'étais au village, paix à leurs âmes, ma grand-mère ne vit plus, mon père ne vit plus. Mais dans la tradition de Bakongo, quand la maman, donc la maman de ton épouse est dans la maison, donc toi tu ne peux pas entrer là-dedans. Ta belle-mère, donc quand ta belle-mère est à l'intérieur de ta maison, toi tu ne peux pas entrer. Parce que vous ne pouvez pas vous frotter comme ça en passant. Non, 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 non. Quand papa est à la maison, ma grand-mère ne peut pas entrer à la maison. Ce sont des traditions du respect, des limites pour empêcher certaines choses. Et vous voyez que l'homme n'a pas changé. Comme Salomon le dit, Dieu a créé l'homme droit, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. C'est les choses interdites que les hommes veulent faire. La femme sait qu'elle est une perle. Elle est la couronne de son mari. Et malheureusement, la plupart de ces femmes, ce sont des femmes mariées. C'est parce que le monde est devenu poubelle. Et tous les réseaux sociaux, vous savez que beaucoup prennent des millions. Puis pas des millions, mais des milliers d'euros à cause seulement des bêtises. Et quand tu te mets là à faire l'influenceur, à parler, à crier, à parler, à crier, après tu vas te rendre compte que l'argent que YouTube paye, l'argent que Facebook te paye ne suffira pas pour que tu commences à t'habiller en Louis Vuitton, de la tête jusqu'aux pieds. Ça ne te permettra pas de rouler avec de grosses voitures comme les autres sont en train de rouler. Après, vous allez finir dans la prostitution. Vous avez entendu l'histoire de Dubaï où les femmes mangeaient du caca. Pourquoi une femme va arriver jusqu'à manger du caca? Pourquoi? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est de l'interdit. Mais lorsque les ambitions dépassent la morale, il n'y a plus de limites. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ève l'a fait et les femmes aujourd'hui le font. Je vais aller rapidement. Et après, il y a la troisième loi du développement, c'est la loi, le développement spirituel. C'est là où Dieu dit, je mets l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais je mets aussi l'arbre de vie. L'arbre de vie n'a jamais été interdit. C'est l'arbre du développement spirituel. Tu veux être une femme de valeur, mange la parole. Au lieu de manger les interdits, mange ce qu'on a autorisé de manger. Mange ta sueur. Contente-toi de ce que tu as. Et on voit ici dans cette vidéo que je vais balancer, l'homme travaille, il a l'argent, la femme a des boutiques, elle a une voiture, mais comment a-t-elle fini sur le lit de Balthazar, du monsieur Balthazar? C'est parce que lorsque les envies sont au-dessus de la morale, il n'y a plus de barrières. Ève, Dieu n'avait jamais interdit à Ève de manger l'arbre de vie. C'était l'arbre du développement spirituel. La Bible dit, si vous avez, bien aimé le Seigneur, compris que la parole de Dieu elle est bonne, approchez-vous. Désirez comme des enfants la parole de Dieu comme un lait spirituel. Que la parole de Dieu habite à vous abondamment. Une femme qui mange l'arbre de vie, une femme qui mange la parole de Dieu, elle ne peut pas être infidèle.
Il y a des gens qui parlent de la parole, mais il y a des gens qui consomment la parole. Le développement, 5 lois. 4e loi, le développement par rapport à l'emplacement géographique, bien situé. Nous devons apprendre géographiquement à bien situer nos familles, nos femmes comme nos enfants. Quand tu veux laisser ta femme aller travailler, c'est pourquoi dans plusieurs sociétés, les hommes n'aiment pas que les femmes aillent travailler. C'est parmi ce genre de choses qui poussent d'autres sociétés à dire aux femmes que non, tu ne vas pas travailler. Parce qu'en quelque sorte, comme si la femme a toujours été faible. Mais non. 5e loi de développement, Dieu a placé l'homme dans un emplacement géographique appelé l'Orient. L'Orient veut dire la face de Dieu. Pas le dos de Dieu, la face de Dieu. On veut avoir des femmes fidèles. Plaçons nos femmes à l'Orient de Dieu, dans la face de Dieu, où ils seront continuellement dans sa présence. La Bible dit dans Psaume 127, sur le terrain est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Sur le terrain est garde, celui qui garde veille en vain. Enfin, on va se lever très tôt le matin et manger le pain des douleurs. Mais il en donne autant à ses enfants pendant le repos, pendant le calme. Si votre femme, vos enfants, ils sont placés à l'Orient, leur développement sera efficace. L'emplacement. Avec qui ta femme marche? Avec qui tes enfants marchent? Cette femme, elle est amie avec qui? Quel est l'emplacement géographique de ta femme? Elle habite où? Elle vit où? Est-ce qu'elle est dans la présence de Dieu? Ou elle est tout le temps en train de faire le shopping? Elle est tout le temps en train de faire le business. Pour terminer, 5e loi du développement, c'est la loi d'Éden. Ça veut dire que c'est la loi du jardin. Le jardin, Éden signifie présence. C'est dans la présence de Dieu qu'on reste fidèle. Parce que lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, on offre nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Offrez vos corps à Dieu. Ne mélangez pas toutes les femmes, s'il vous plaît. Toutes les femmes ne sont pas des prostituées. Vous êtes des prostituées. Beaucoup d'influenceuses sont des prostituées. Beaucoup de coachs sont des prostituées. Beaucoup d'influenceurs sont des prostituées. J'ai même vu quelqu'un qui a écrit « Réjouissez-vous vous-même que sa femme, la femme de Balthazar, doit se réjouir de ce que il l'a trompée avec des femmes, non avec papa. » Voilà, vous comprenez. Parce qu'il y a des influenceurs qui arrivent jusqu'à ce niveau-là, de papa, tout simplement pour avoir de l'argent. Parce que quand tu entres dans un monde de compétition comme le monde d'aujourd'hui, tu vas vivre comme quelqu'un a dit, quand tu as trop travaillé, tu dois vivre de providing. On dit ça en anglais comme ça, non? Quoi? Providing. Ding. Voilà, providing. Donc tu dois prouver. Quelqu'un dit ça? Parce que quand tu as trop travaillé, tu as l'argent, tu dois... quelqu'un qui est manipulateur, il va te dire que non, tu ne dois pas vivre de providing. Tu dois vivre, voilà, caché et tout ça. Oui, le mot là, c'est ma providing. Comprenez? On n'a pas besoin de prouver parce qu'on a travaillé dur, alors je dois prouver aux gens que j'ai la Mercedes, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison. On n'en a pas besoin. Vous ne verrez jamais Mark Zuckerberg parler de ses maisons ou parler de ses voitures. Il ne le fera jamais. Elon Musk ne parlera jamais de ses maisons, de ses voitures. Il parlera de ses projets.
Il parle de projet. Il n'a même pas besoin de vivre le providing. Non, on n'a pas besoin de vivre en prouvant les gens. C'est ce monde-là que les soi-disant coachs, les soi-disant influenceurs sont en train de vous pousser. Que vous devez vivre le providing. Il faut prouver que tu as l'argent. Il faut prouver. Et c'est ça le malheur. Parce que réellement, les gens qui ont le moyen, véritablement, Bernard Arnault n'a pas besoin de parler de palace, n'a pas besoin de parler de villa. Elle n'en a pas besoin. D'ailleurs, je n'ai jamais vu Bernard Arnault habillé en Louis Vuitton. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien à prouver. Il y a aussi des gens qui ont l'argent, qui n'ont pas besoin de prouver à quoi que ce soit. Les gens qui sont bien intérieurement, qui sont en paix intérieurement, qui ne veulent jamais vivre comme ça au-dessus des gens, hein, et écraser les autres, ils n'ont besoin de prouver quoi que ce soit. Quand tu vois quelqu'un qui veut prouver, c'est parce qu'il y a l'égocentrisme en lui. Il y a l'égocentrisme en lui. Il veut montrer que lui, il est alpha. Il est l'homme alpha. Lui, il est arrivé. Vous là, vous n'êtes rien. Sans empathie. Quand la femme veut commencer à prouver, quand la femme veut le Rolex, quand la femme veut Gucci, quand la femme veut Louis Vuitton, quand la femme veut première classe, quand la femme veut ça, automatiquement, il ne mangera pas l'arbre de vie. Il va manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'arbre d'interdiction, qui est l'arbre du devoir, qui est l'arbre de limite, que ça, tu ne peux pas le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est permis, sauf rien. Ton mari t'attend à la maison, tu pars travailler, tu as des enfants, vous avez construit une famille. Est-ce que ces femmes, ils n'ont pas pensé à leurs enfants? Mais c'est ce que je dis, ce serait normalement les célibataires qui devaient tomber dans ces choses. Comment les femmes mariées, et ton mari a travaillé, vous avez travaillé, vous avez des boutiques, vous avez des voitures, l'homme travaille à Dubaï, et tu vas tomber avec Balthazar. Mais tu dois être malade. C'est une dinguerie. Cela veut dire que le monde part complètement en dérive. Je vais m'arrêter ici tout simplement pour vous dire que priez Dieu. Dis avec moi au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, l'homme, Dieu regarda l'homme. Et les pensées de l'homme se portaient chaque jour vers le mal. Et Dieu décida de détruire le monde. Mais Dieu a regardé, il a vu Noé. Noé était intègre au milieu de la prostitution. J'ai une famille intègre. J'ai une femme intègre. Parce que moi-même, je suis un homme intègre. Je suis Noé. Dis Seigneur, je peux être. Je suis Noé. Noé était particulier. Il s'était distingué. J'ai pris au nom puissant de Jésus. Que tu sois Noé de cette génération. Noé était un homme intègre. Il n'était pas dans la prostitution. Il n'était pas dans la vulgarité. Il n'était pas dans la providing. Il n'était pas dans ces choses. Il craignait Dieu. Et de facto, sa femme craignait Dieu. Ses enfants craignaient Dieu. Même les femmes que ses enfants ont épousées, puisqu'ils sont arrivés dans la famille de Noé, même les femmes de l'enfant de Noé, ces belles filles ont commencé à craindre Dieu. Ils l'ont aidé à construire l'arche qui les a sauvés. Je lève ma main droite. Que Dieu te donne la grâce que tu sois différent. Dieu a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job, que tu sois différent? Même lorsque toutes les femmes de cette terre seront infidèles, mais que toi tu restes fidèle. Même tous les hommes, lorsque tous les hommes de la terre seront infidèles, toi tu restes fidèle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois cette grâce ce soir. Ce matin, ce midi, peu importe où que tu sois. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous vous donnons rendez-vous à un grand événement le dimanche 24 novembre 2024. La montagne de la prière ministrise organise une grande activité dénommée RF.
RF, c'est la restauration et l'épanouissement de la famille. Alors ce sera un moment de réflexion. Il n'y aura pas Wes ce dimanche-là. Nous allons débattre comment avoir une famille solide. Nous allons donner des pistes, des stratégies. La Bible nous enseigne toutes les stratégies possibles. Pourquoi il y a tant de problèmes aujourd'hui dans les foyers? Pourquoi tant d'infidélité? Pourquoi les femmes sont devenues comme ça? Pourquoi les hommes sont devenus comme ça? Comment on peut vivre comme Noé à cette époque? Comment on peut vivre comme Job à l'époque de Job? Comment on peut être comme Rebecca et ne pas être comme Sarah? Comment on peut être comme Anne et ne pas être comme Pénina, l'arrogance? Comment on peut protéger ses enfants contre le temps actuel? C'est possible. Alors nous vous invitons ce dimanche 24 novembre ici à Paris. La montagne de la prière vous invite. Vous êtes en Allemagne, vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes dans les pays scandinaves, vous êtes en Angleterre, vous êtes aux États-Unis. La montagne de la prière c'est partout. Nous vous invitons à cet événement qui sera d'une importance capitale. Ne manquez surtout pas. Toute la France, nous vous invitons ce dimanche 24. Ce sera un moment de témoignage, d'adoration, de prière, mais surtout de témoignage et d'exhortation. Nous allons vous donner des pistes. Ce sera un moment de dialogue aussi. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Ne venez pas seul. Invitez une personne. Amenez votre famille. Venez avec vos enfants et vos maris. Venez avec vos femmes. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Shalom.